Salut à tous, alors petite vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui parce que je viens de recevoir mon Storfiama que l'on va monter sur le T5 blanc. Donc il vient d'arriver avec son lot de fixation. Ça a été commandé chez Mécatechnique, il me donne rien pour vous le dire, mais il est arrivé très vite et surtout super bien emballé dans les coins et tout ça, parfait. Donc on va déballer les cartons, on va regarder un peu les notices. J'ai jamais monté de Storfiama, j'ai monté que des tulles jusqu'à présent. Donc on va voir un petit peu comment ça s'installe. Allez, let's go. On va commencer par les fixations. Donc ça c'est ce qui se met sur le toit du véhicule pour après y venir accrocher le store. Donc c'est en général vissé, collé. Voilà, donc la notice. Voilà, donc un peu les profilés. Donc j'imagine que ça va se poser comme ça. La partie là où il y a les petites rainures et les trous sur le toit du camion. Et cette partie avec le petit décroché là-haut pour venir accrocher le store. Ça c'est... On va voir la notice. Ok, donc lecture rapide de la notice. Ça c'est le support qui va à l'avant. Ça c'est le support qui va à l'arrière. Ça va être absolument bien aligné comme ça, et le store viendra comme ça par-dessus. Ça, ce sont les fixations sur lesquelles on va venir visser le support comme ça. A priori, il n'y aurait pas besoin de percer. J'ai l'impression que c'est fait pour être mis dans les trous d'origine qui servent aux fixations des galeries. En tout cas, ça se place dans la gouttière. C'est dessiné ici. Donc on va aller sur le camion et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, côté véhicule, voici le petit T5 sur lequel on va installer le store. Vous aurez droit à une petite vidéo de présentation très rapidement parce que l'installation du store c'était la dernière étape prévue pour lui. Sur le toit, il y a effectivement un trou ici. Il semblerait bien que ça se mette là. Et qu'ensuite ça vienne comme ça. Et pareil, il va falloir qu'on check quel est le trou à l'arrière qui va bien. Bien, donc le plan de bataille il est très simple. On va commencer par virer les fixations qui sont déjà sur le toit, là qui bouchent les trous de galerie. Je vais venir visser ça bien comme il faut avec la vis en inox spécial qui est... Tac, tac. Moi, dès que je fixe quelque chose à la carrosserie, puis qu'il y a un trou à faire dans cette carrosserie-là, je rajoute toujours de la colle. Donc une colle structurelle 6K, moi j'utilise celle-là, la 221. Ça colle dur, et au moins on est certain qu'on n'y revient pas et que ce sera étanche. Donc on fixe ça avec la vis, avec un trait de colle en dessous. On n'oublie pas de glisser a priori ces trucs-là dedans avant de commencer, sinon c'est compliqué. Et on viendra visser ça dessus, même chose avec une bonne bouse de colle partout dans les rainures là. Et quand tout ça sera sec, on viendra accrocher le store par-dessus. Pour le store en lui-même, j'ai pris un Storfiama. Le modèle c'est un F45S et je l'ai pris en 2,60 m. C'est la taille qui correspond pour l'installation sur un T5 L1. Voilà, Fiama F45S. Donc celui-là se déroule par ce côté-là, les tulles se déroulent par l'autre bout. Allez, on en verra un peu plus une fois qu'il sera posé sur le camion. Donc avec le store, on a également un carton d'accessoires, bien sûr. Qui contient tout un tas d'accessoires. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout la tringle pour l'ouvrir. Bon, comme c'est noté dans la notice, vous voyez l'emplacement un petit peu des supports. Celui qui est à droite, là, il est déjà placé à peu près à sa place. J'ai plus qu'à mettre celui de gauche. Donc, j'ai enlevé les vis qui bouchaient les trous, il y avait même un petit peu de colle déjà. Nettoyage produit à vitre. Je vais passer... Je disais donc, à chaque fois que j'utilise de la colle Sika, j'utilise un petit coup d'activator. En fait, c'est un dégraissant, et puis ça doit être écrit dessus, une sorte de primaire d'adhérence, voilà. Dégraissant et primaire d'adhérence, c'est exactement ce que je viens de dire.
Donc tu mets un petit coup de ça en fait là où tu vas mettre ta colle. Et non seulement ça dégraisse bien la surface, donc la colle adhère mieux, et en plus ça active son séchage. Allez, on prépare tout ça et on monte sur le camion. Ok, on y est. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut, la quincaillerie, la colle. Je viens de passer un petit coup d'activateur Sika. Donc là c'est propre, dégraissé, prêt à coller. Donc, je vais faire un petit rond de Sika autour du trou, ça fera un joint et en même temps ça viendra coller ça. Et je visse le tout. Bon, j'ai été un peu généreux, mais bon, comme on dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On va mettre ça dedans. Donc apparemment il faut bien mettre ces vis là, la tête plate, tête carrée même, avant de mettre le reste, sinon après c'est plus vraiment accessible. Allez, je vais essayer de faire ça. Alors attendez, hop, voilà. Ça va comme ça. Et on va visser ça comme ça. Voilà, on a ce beau support chromé installé. Collé, vissé. Je fais le deuxième et on passe au support de store. En ce qui concerne la fixation elle-même du store, on vient mettre donc ces deux trous là dans les deux vis qu'on a mis, plutôt mettre les deux vis dans les deux trous. On badigeonne de colle en dessous, on a toutes les rainures là, ça vient donc se plaquer à peu près comme ça. Voilà. Pour la partie arrière, il est fourni des entretoises si jamais les deux fixations, ce qu'ils appellent les deux étriers, ne sont pas parfaitement alignés dans ce sens-là, ce qui pourrait gêner l'installation du store. Donc je vais déjà monter celui de devant et on va voir ce que ça donne pour celui de derrière. Ok, c'est serré, c'est collé, je pense que c'est dans la bonne position. Bon, par contre, jusque là c'était super pour le montage, mais alors le vissage de ça c'est une tannée. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, tout simplement ces vis là qui sont fournies, qui sont des vis à tête carrée, on voit bien là ici qui viennent se mettre dans l'empreinte. Est-ce que je vais y arriver? Ici là. Et quand on commence à les visser, elles tombent et puis elles tournent dans le vide. On ne peut pas les attraper par là, il n'y a rien pour les. Il n'y a aucun endroit pour les tenir en l'air le temps qu'on visse. Donc je me suis débrouillé avec un tournevis plat sous la tête pour le remonter. Mais ça, j'avoue, c'est un peu chiant. Allez, on passe au montage de l'arrière. Bon, c'est monté. Alors il y a un gros panneau rouge sur la notice qui dit qu'il faut absolument s'assurer que les deux étriers soient bien alignés avant de commencer à poser le store. Alors moi j'ai rien qui fasse cette longueur et surtout qu'il soit suffisamment rigide et droit pour tester ça. Donc bon, les fixations sont vissées et collées. L'étape suivante, c'est venir accrocher ce gros pépère là sur le toit. Donc ils disent qu'il faut être 2 personnes, ça tombe bien parce que je suis tout seul. Et donc on va l'accrocher, enfin c'est-à-dire et a priori il y a 2 petits trous à percer dans le fond du store une fois qu'il est ouvert pour venir mettre ces vis là et sécuriser le store sur les étriers. Alors en revanche je sais pas du tout comment on fait pour tracer là ce qui est mis là, parce que ça va pas être très accessible, donc je vais essayer de trouver une petite mine ou quelque chose comme ça. Bon, déjà on va le monter là-haut. Bon ça y est, je l'ai monté. Là il est juste accroché dans les fixations. A priori j'avais fait ça bien parce que en termes d'alignement ça tombe nickel. Donc la prochaine et dernière étape c'est l'ouvrir et puis reporter les trous de fixation qui sont derrière les étriers pour pouvoir y mettre une petite vis. Donc ça c'est l'écrou dans lequel on va venir mettre la vis par l'intérieur. J'ai pris une mine de stylo bic. Je vais marquer comme ça. J'espère que ça va marquer assez. Je vais faire pareil devant et puis je le redescends pour le percer. Voilà, donc je l'ai déplié temporairement pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc on se retrouve avec un petit trou ici que j'ai percé. Je sais pas si on va voir. Voilà, il donne derrière sur l'écrou qui est prisonnier. Donc je vais y mettre ces vis en inox avec le petit, sans la clé dans la bouche c'est mieux. Ces vis en inox avec les petites rondelles en plastique qui sont fournies. Et ça sera la dernière étape. Bon bien ça y est, c'est vissé, c'est fixé. Normalement ça ne bouge plus. On ne peut plus du tout le bouger.
Donc c'est parfait. Et je vous laisserai voir un petit peu le résultat dans la vidéo de présentation qui sera postée très rapidement. Voilà, j'espère que ce petit tuto un peu en mode vlog vous aidera à poser votre store vous-même sur votre véhicule. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et à plus!